Marché public, la qualité d'attribution inspirée de la nouvelle réforme dans le secteur est au centre des échanges depuis ce mardi 6 août 2013 à Yaoundé. Il est ici question d'un séminaire de renforcement des capacités à l'intention des présidents, membres et secrétaires des commissions internes et spéciales de passation de marché public. Vous aurez le compte rendu de ce rendez-vous dans ce journal. Et crise post-électorale en RCA, le gouvernement centrafricain lance sa campagne de réconciliation hors de son territoire. Une délégation d'autorités centrafricaines qui séjourne depuis quelques jours au Cameroun est donc arrivée dans la capitale économique du pays après la région de l'Est. C'est à l'effet de demander à ces réfugiés de retourner au pays natal en vue de sa reconstruction. Voilà pour le sommaire. Bienvenue au journal. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous accorder votre préférence. Parlons d'abord de ces questions de réinsertion sociale avec la bonne nouvelle pour les enfants de la rue de Douala. Ils seront bientôt resocialisés par le ministère des Affaires sociales et l'Agence de service civique national de participation et développement. Il faut dire que les deux structures qui viennent de se mettre ensemble entendent donc œuvrer pour leur formation et leur réinsertion socio-économique. Elles sont en conclave pour 2 jours de travaux au centre d'accueil de Bépanda. Et ici, à Douala, les travaux ouverts ce 6 août 2015 sont présidés ou alors placés sous la coordination du coordonnateur national du projet de lutte contre le phénomène au Cameroun. Reportage héritier Jésus Ngougan. Ils sont au total 200 enfants de la rue resocialisés âgés de 18 à 35 ans. Ils vont bénéficier d'une formation dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, des pêches et des industries animales, de l'artisanat. Préalablement, une convention entre le ministère des Affaires sociales et cette agence a été convenue. Et nous, notre rôle ici au niveau de la base était de préparer 200 enfants sur instruction de Madame le ministre des Affaires sociales. Il sera question pour le service civique national de participation au développement de leur apporter une formation civique, psychosociale et technique, de procéder à la structuration des jeunes formés en groupe, d'assurer la réinsertion socio-économique des enfants formés et leur accompagnement à l'insertion socio-économique. Nous voulons créer un électrochoc pour ces jeunes-là, pour que ces jeunes reprennent confiance en eux et qu'ils puissent bénéficier d'une nouvelle chance de se réinsérer socialement et économiquement dans leur famille et dans le secteur de production, afin qu'ils nous apportent leur contribution dans le développement de ce pays. L'acte de collaboration signé le 5 juin dernier entre le ministère des Affaires sociales et le service civique national de participation au développement vise la resocialisation de 1000 jeunes socialement vulnérables, parmi lesquels 400 enfants de la rue resocialisés, soit 200 à Douala et 200 autres à Yaoundé. Le responsable régional de l'agence de service civique de participation au développement est ici avec nous. On va expliquer aux enfants le bien fondé, n'est-ce pas, de cette formation insertion, parce que parfois, ce qui nous manquait, c'est que lorsqu'on met les enfants en famille, on peut les resocialiser en les envoyant à l'école. Mais ce volet de formation insertion n'avait pas encore été bien capitalisé dans le cadre, n'est-ce pas, de cette lutte contre le phénomène des enfants de la rue. C'est cette solution primaire que nous apporte l'agence de service civique de participation au développement. Depuis 2008, le ministère des Affaires sociales a recensé 1336 enfants de la rue sur l'ensemble du territoire national et a déjà resocialisé 568, notamment 236 en 2012. La formation qui débutera à la fin de ce mois d'août va se dérouler dans l'enceinte du régiment du génie militaire à Douala-Bassa. Marché public, la qualité d'attribution inspirée de la nouvelle réforme dans le secteur est au centre des échanges depuis ce 6 août 2013 à Yaoundé. Il est question ici d'un séminaire de renforcement des capacités à l'intention des présidents, membres et secrétaires des commissions internes et spéciales de passation des marchés publics. La rencontre était présidée à l'ouverture par le ministre délégué à la présidence en charge du domaine au Cameroun. Les détails, c'est avec Salomon Foué, Alexis Claude-Amougou et Apollinaire Zoubenbon pour le récit. Pendant 2 jours, les gestionnaires des crédits et les présidents et les membres de commissions internes et spéciales de passation des marchés publics auprès des départements ministériels et autres établissements publics et parapublics seront outillés pour faire face à la nouvelle architecture du système rénové des passations des marchés publics en vigueur au Cameroun. Il sera question de familiariser les participants issus de toutes les administrations relevant du portefeuille de l'État aux règles et procédures de la nouvelle réforme qui riment avec efficacité, visibilité et responsabilité dans l'exécution du budget de l'État.
L'aventure à terme doit permettre aux gestionnaires et comptables de la fortune publique de gagner le pari des délais et celui de la qualité de la performance en menant une lutte acharnée contre la corruption dans le système des marchés publics. La qualité de l'attribution des marchés publics est désormais tributaire de la qualité du dossier d'appel d'offres proposé aux soumissionnaires. Un exercice qui doit tenir compte des exigences de raccourcissement des délais et de gouvernance dans le secteur des marchés. Toute chose qui suppose la suppression des pratiques répréhensibles telles que la fraude et la corruption. À en croire le ministre Abba Sadou, seuls les soumissionnaires techniquement performants et présentant les offres financières les mieux disantes doivent être déclarés adjudicataires des marchés publics pour éviter au maximum le phénomène des marchés abandonnés ou mal exécutés, ainsi que les recours et autres contestations formulées par les soumissionnaires injustement lésés. Nous vous suggérons de suivre à présent une attitude du ministre délégué à la présidence en charge des marchés publics. Abba Sadou revient sur les contours de ce séminaire. Il est au micro de Camus 4. Comme vous le savez bien, le président de la République, son Excellence M. Paul Biya, attache un intérêt tout particulier au secteur des marchés publics, dont l'efficacité conditionne, comme je l'ai toujours rappelé, la mise en œuvre des projets de développement dans notre pays, avec notamment la création d'un département ministériel spécialement chargé de l'organisation et du bon fonctionnement du système des marchés publics camerounais. C'est dans ce cadre que le resserrement du nombre de commissions de passation de marché ainsi que leur configuration sont intervenus. Parlons cette fois économie avec les commerçantes et commerçants de Kribi qui vont bientôt réceptionner leur nouvel espace marchand. Il est question ici du marché central de la cité balnéaire. Il faut dire que cette infrastructure moderne est mise à leur disposition par les pouvoirs publics à la suite du gigantesque incendie qui avait ravagé en 2010 le marché de Colbitin. Elle avait laissé toute la population dans la désolation totale. C'est donc l'imminence de la livraison du nouvel espace marchand de la ville qui a été confirmée par le comité de suivi de ce projet qui est descendu dans le chantier sous la houlette du préfet du département de l'Océan. Les détails, c'est avec lui, les Gonzanga, Archange Banda, Divinapi pour le récit. La construction de ce marché a obéi aux exigences modernes en la matière, avec des parcelles bâties et des espaces verts, le tout encadré par une clôture assortie d'un poste de police pour les besoins de sécurité. Comme vous pouvez le constater, que c'est un ouvrage bâti sur pratiquement 3 hectares, avec des boutiques, un bâtiment administratif, un bâtiment de sécurité, il y a un forage, et puis, comme vous pouvez le constater, des dalles, c'est-à-dire c'est un marché vraiment moderne. Afin de prévenir les incendies, cette infrastructure a été dotée d'une installation électrique sécurisée et d'un château d'eau. Un dispositif qui témoigne, s'il en était encore besoin, de la solitude du chef de l'État à l'égard des acteurs du secteur informel qui constituent un maillon important dans la lutte contre le chômage et la pauvreté. Nous voulons remercier le chef de l'État, son excellent Paul Biya, d'avoir encore choisi le candidat Martin Oyono à la députation. Vous savez, Martin Oyono a beaucoup fait pour nous les commerçants. Tout ce que nous pouvons faire, c'est dire merci au chef de l'État. C'est le seul député, quand il a été élu, il est entré au marché, dans la poussière, dans les mares d'eau pour venir nous saluer. Ce chantier qui va être livré avant la fin de ce mois fait la joie de toute l'élite politique de l'Océan. D'où la marche de soutien au chef de l'État, menée dans les artères de la ville de Kribi. Il faut souligner que la soixantaine de sinistrés de l'incendie intervenu dans la nuit du 27 au 28 avril 2010 avait bénéficié d'une aide du président de la République de 27 millions de francs CFA. La délégation conduite par le préfet Antoine Bizaga était aussi importante que les enjeux socio-économiques du projet et les attentes des populations. On y distinguait d'ailleurs le directeur du FECOM, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Kribi, le sénateur Grégoire Mba et le député Martin Oyono. Législatives et municipales du 30 septembre 2013 prochain dans le littoral, la bataille s'annonce plutôt âpre dans le département du Vouri. Ici, le RDPC, en plus d'affronter son rival de tous les temps, le SIF, devra également s'attendre à l'émergence de quelques formations politiques qui entendent également lui ravir la vedette en postulant au même siège, aussi bien à l'Assemblée nationale que dans les différentes municipalités. Le combat idéologique qui s'annonce dans Rude sera arbitré par l'ECAM, avec comme 12e joueur l'électorat. CHTK nous en dit plus.
La course vers l'hémicycle de Ngwaekele se prépare activement. Sur les starting blocks, 28 partis politiques ambitionnent d'occuper les 180 sièges de la Chambre basse. À Voury Sud, 6 chapelles politiques sont en compétition pour un siège. Ainsi, Jean-Jacques Ekindi du MP aura fort à faire avec l'ANDP, l'UDC, le FPR et le STF piloté par Joshua Nambangi aussi et le RDPC dirigé ici par Joseph Hyacinthe Owonakono. À Voury-Ouest, 5 formations politiques sont en lice pour une place. En plus du traditionnel RDPC et de son éternel rival le SDF, l'on rencontre en plus du MP, le MRC de Maurice Kamto et le PURS qui entrent dans la danse des législatives. Au sujet des municipales, les mairies les plus convoitées sont assurément Douala Premier où Lengue Malapa du RDPC, candidat à sa propre succession, devra batailler dur face aux 4 adversaires que sont le SDF, le MRC, le MP et le CPP d'Edith Kawala qui va compétir. Du côté de Douala deuxième, Denise Fampou va disputer son échappe tricolore avec les représentants de l'UDC, de l'UMS, de l'ANDP avec en embuscade le SDF. Hormis le SDF et le RDPC avec Oumaro Fadil en pole position à Douala 3e, on note la présence de l'UPC et du MRC. Alors qu'à Douala 4e, l'AFP, le MRC et le PURS vont croiser le fer avec le RDPC en l'absence du SDF. De chaudes empoignades en perspective sont annoncées le 30 septembre prochain, comme ce fut le cas en 2007 avec au départ 41 partis politiques pour les législatives et 22 aux municipales. Il ne restait plus à Elikam qu'à remporter cet autre pari de l'organisation. Au peuple de jouer sa partition dans le choix de ses représentants à l'Assemblée nationale et dans les mairies. Toujours en rapport avec cette consultation électorale, la procédure d'investiture choisie par le parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, n'aurait pas plu à sa base militante qui ne cesse de brandir depuis quelques jours des revendications, lesquelles pourraient jouer sur son électorat au jour J. Et c'est justement pour arrêter ce mécontentement que la hiérarchie du parti a entrepris de déployer ses sapeurs-pompiers dans ses différents états-majors à compter du week-end prochain. Explication, Sej Tetka. Le président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC, quoi qu'on dise, n'est pas resté sourd comme le pense une certaine opinion. La base militante est en ébullition et c'est vrai, et des voix se sont fait entendre. Pour éviter l'embrasement total, des émissaires seront envoyés en sapeurs-pompiers aux 4 coins de la République pour calmer les mécontents. Grégoire Owona, le secrétaire général adjoint du Rassemblement démocratique du peuple camerounais ou encore le professeur Jacques Famdongo, le chargé de la communication, pour ne citer que cela. À Douala deuxième par exemple, les jeunes de l'OJRDPC et ceux du CNJC ont fait part de leur ras-le-bol. Très vite, l'embryon a été étouffé dans l'œuf. Pour Paul Biya, il faut éviter toute fissure préjudiciable au parti de la flamme ardente qui veut à tout prix et à tous les prix garder sa suprématie sur la scène politique nationale. Le RDPC prépare donc cette opération de charme à l'endroit de ses militants de la base. Seul un son harmonieux doit sortir de la maison RDPCiste qui se prépare à remporter d'autres victoires électorales afin de préserver son hégémonie tant à l'Assemblée nationale que dans les mairies. Parlons cette fois de la religion. Avec la rupture du mois du jeûne de Ramadan et plus que quelques jours, les fidèles musulmans vont fêter l'Aïd el-Fitr. Au quartier de la briqueterie à Yaoundé, l'on vit déjà dans l'effervescence. Ici, une masse foisonnante et indistincte s'agite dans tous les sens, notamment dans les grandes allées, les ateliers de couture, les salons de coiffure, sans oublier les mosquées où elles continuent de se recueillir tout de même le temps de cette période du jeûne de Ramadan. Reportage Nicole Rissiminième, Marcel Vanderabin, Divinapi pour le récit. L'atelier de couture de Mohamedou Soulé n'a pas désempli depuis une semaine déjà. Le pied de grue de la clientèle féminine et présage de l'imminence de l'événement. En ces lieux, elle vient pour le retrait ou l'acquisition des beaux habits. En principe, nous recevons tout genre de clients ici, femmes comme enfants. Moi, je peux dire qu'on couvre presque tout, les tenues, les hommes, les enfants. Même les nouveaux-nés, je peux dire qu'on couvre ça. Et en ce qui concerne l'affluence, on tient compte, on sait que la fête, quand on prend déjà un paille ou bien le bazin pour coudre, on se dit que c'est pour la fête. Donc nous sommes obligés de respecter le rendez-vous.
Ce n'est pas la même ambiance dans le salon de coiffure juste à côté. L'officine ouvre à partir de 8h et referme à 21h afin de permettre à toutes les femmes qui veulent arborer de belles coiffures lors de l'Aïd el-Fird d'être prêtes à temps. Toutes les coiffures sont sollicitées, chignons, tresses, coiffures au vent et bien d'autres. Certains embellissent leurs pieds avec du henné et du vernis à ongles. Question de ne rien laisser au hasard. Ce ne sont même pas rien que les clients que vous voyez, il y a encore d'autres qui sont en train de venir. Parce qu'ils sont nombreux, il n'y a même pas la place pour s'asseoir. Donc on doit les libérer pour entrer. Ce n'est pas seulement l'aspect vestimentaire qui requiert l'attention des femmes musulmanes à cette veille de fête de Ramadan. À l'intérieur des maisons, c'est le grand ménage avec la chaux ou la peinture à eau passée sur les murs qui retrouve un certain éclat. C'est un préparatif de la fête. On se prépare pour la fête. C'est que si la fête arrive, on est dans un bien endroit. Nous, on sent que la fête est bien passée. Dans les marchés, les prix des denrées alimentaires telles que la viande de bœuf, le poulet, le poisson fumé et les vivres n'ont pas connu une grande inflation. Chez nous, le plus pas, c'est les hommes qui font le marché. Parce que la femme s'occupe de la cuisine. Si vous allez faire et la cuisine et le marché, ouais, ça pouvait marcher. Les fidèles musulmans ne cessent d'aller et venir dans les mosquées qui sont pleines à toute heure, de jour comme de nuit. Ce mois de jeûne de Ramadan, selon Haruna Mohamed Aboubakar, entre dans une autre phase 10 jours avant la rupture. Tous les musulmans sont appelés à se réveiller de 1h à 4h chaque matin afin d'invoquer Allah pour lui demander pardon. Le conseil que nous donnons auprès de fidèles musulmans est ceci, c'est une prêche que le prophète nous a ordonnée et qui est même une obligatoire à tout musulman et musulmane. C'est-à-dire, c'est le monde du rupture du jeûne. Elle est obligatoire à tout chef de famille. C'est à cette occasion qu'il a demandé à tous les musulmans de faire l'aumône à travers des offrandes de riz, de sorgho, de maïs et autres denrées alimentaires qui peuvent aussi avoir une valeur monétaire. Parlons cette fois de la crise post-électorale en République centrafricaine avec le gouvernement de ce pays qui lance une mission de réconciliation hors de ses frontières. Il faut dire qu'une délégation d'autorités centrafricaines qui séjourne depuis quelques jours au Cameroun a l'effet de convaincre les réfugiés de la crise post-électorale du mois de mars dernier de rejoindre la patrie en vue de sa reconstruction, vient de séjourner dans la capitale économique du pays. Et c'était bien entendu après la rencontre avec les réfugiés de la partie de l'Est Cameroun il y a quelques jours, notamment vendredi dernier. Ce jour dont la rencontre de Douala a eu lieu en présence des autorités camerounaises. Abeti Bichaka et Benoît Dogmo nous en disent plus. La Centrafrique a besoin de tous ses fils et filles et votre gouvernement est aujourd'hui prêt à vous assurer un retour en toute sécurité et dignité dans votre pays. C'est dans ces termes que s'est adressé ceci Oud Idriss Salao, ministre adjoint du cabinet de la présidence de la République centrafricaine, à ses compatriotes réfugiés au Cameroun depuis la crise post-électorale du 24 mars dernier. Pour le chef de la délégation centrafricaine, la mission débutée le 2 août dernier dans la région de l'Est Cameroun et qui vise à ramener tous les réfugiés centrafricains dans leur patrie est une mission de paix et de réconciliation. Nous avons échangé, nous avons discuté. Nous sommes venus faire savoir à nos frères que la situation sécuritaire au pays est en train de s'arranger et que nous voudrions que toutes les filles et les fils de Centrafrique rentrent au pays pour qu'ensemble nous puissions reconstruire cette nouvelle Centrafrique. Dans son allocution, le ministre centrafricain va tout de même préciser que le retour au pays pour tout Centrafricain devra se faire sous la base du volontariat uniquement. Il n'est pas question ici pour le gouvernement d'imposer une attitude à qui que ce soit. Nous sommes venus leur dire également que c'est un retour volontaire dans la sécurité, dans la dignité. Ce retour sera accompagné par 1. Les autorités camerounaises, 2. Les forces de la FOMAC, qui est la force multinationale de la CEMAC à Bangui, 3. par le CICR, 4 par le HCR. Cependant, malgré les arguments sécuritaires présentés par la délégation centrafricaine aux réfugiés, ceux-ci restent très sceptiques à l'idée de retourner dans leur pays. Présentement au pays, ce qui se passe là-bas nous donne la peur, ça nous terrorise, ça leur terrorise aussi. Et ça ne les encourage pas, d'après ce que j'écoute là, de rentrer au pays. Donc, mais si on leur donne la garantie, qui est aussi leur garantie sécuritaire et autres,
je ne vois pas pourquoi est-ce qu'ils vont vraiment traîner le cul ici au Cameroun. On rappelle, c'est le 24 mars 2013 que le destin de la RCA bascule. François Bozizé est renversé par un coup de force après près de 10 ans de règne à la tête du pays. Michel Djotoda est déclaré président. La Centrafrique s'enlise alors dans une crise qui s'estompe à peine. À l'étranger, dans cette édition d'information, on reparle du Maroc avec le pédophile espagnol gracié par erreur qui vient d'être envoyé en prison préventive à Madrid. Politique Manuel Valls en visite dans les bijouteries de la Croisette. L'essentiel de l'actualité internationale est résumé par Donald Anouzoa. Le pédophile espagnol envoyé en prison préventive en attendant une éventuelle extradition réclamée par le Maroc. Daniel Calvan avait été arrêté la veille dans un hôtel de Murcie. Le pédophile avait été condamné en 2011 à 30 ans de prison au Maroc pour des viols sur mineurs et gracié par erreur par le roi Mohamed VI. Manuel Valls interrompt pour quelques heures ses vacances pour se rendre sur la Croisette. Le ministre de l'Intérieur a rendu visite à des bijoutiers horlogers de Cannes, une ville frappée par 2 retentissants braquages. Le ministre a affirmé qu'il lutterait efficacement contre l'insécurité et a répété sa volonté de mobiliser les forces de l'ordre pour lutter contre la délinquance durant l'été. Condamnation exemplaire pour des meurtres de Rome en Hongrie. 4 hommes ont été reconnus coupables de crimes racistes par un tribunal de Budapest, avec à la clé la prison à vie pour 3 d'entre eux. Ils étaient accusés d'avoir commis 6 meurtres contre des Roms en 2008 et 2009, dont un enfant de 5 ans. Une peine de prison réduite de 2 mois, c'est tout ce qu'a accordé la Cour suprême russe à Mikhail Khodorkovsky. L'ex-dirigeant du groupe pétrolier Yukos devrait donc sortir de prison en août 2014. Emprisonné depuis 2003, l'ex-homme le plus riche de Russie a critiqué les procès honteux et politiquement motivés dans son pays. Cette actualité sportive avant de partir pour dire que les présidents des commissions spécialisées, dont celle chargée de la gestion du processus électoral, de la révision des textes de l'instance fêtière du football au Cameroun et du comité provisoire de gestion de la Ligue de football professionnel, recueillent depuis ce 6 août 2013 à Yaoundé les propositions des acteurs du football camerounais en vue d'améliorer les textes régissant son fonctionnement. Et la copie, quant à elle, des travaux sera déposée dans 2 semaines sur la table du président de la commission de normalisation. Des précisions avec Florian Payoma Selvondor et Apollinaire Zobenbon. C'est une ambiance studieuse qui accueille les visiteurs au siège de l'Africa Foot ce mardi matin. Au rez-de-chaussée, la salle de conférence aménagée pour la circonstance abrite la commission du processus électoral de l'Africa Foot. Ici, le professeur James Mwange Kobila, président de la dite commission, et 8 autres commissaires épluchent le code électoral. Mais déjà, les premières analyses font état de l'absence d'un préambule. Ce sont des textes qui ont été rédigés un peu vite, ce qui explique qu'il y ait des rubriques que l'on retrouve dans le code électoral standard de la FIFA, mais qui sont absentes. Ce juriste chevronné, après un parcours sommaire du document, se permet quelques remarques en jetant son dévolu sur le fameux article 4 que relaye en rapport avec la qualité des lecteurs à l'Assemblée générale de l'Africa Foot. Mais ce travail de toilettage est bien harmonisé car il s'agit pour cette commission de collecter les avis de l'ensemble des parties prenantes afin que le document final reflète non pas l'opinion seule des commissionnaires, mais celle des acteurs sportifs. À ce titre, des concertations sont annoncées avec les associations des clubs, des arbitres, des journalistes sportifs, des stars du ballon rond à l'instar de Roger Mila, Joseph-Antoine Bell ou encore Samuel Etofis. Au premier étage du même bâtiment, le professeur Adolphe Minko Haché, juriste de renom et ses commissaires statuent sur la révision des tests, entre autres, statut de l'Africa Foot et des ligues décentralisées professionnelles. Ce mardi 6 août, c'est l'association camerounaise des arbitres de football ACAF qui présentait ses propositions en vue d'une meilleure gestion du football camerounais. Après leur installation par Joseph Owona, président du comité de normalisation, les membres des 4 commissions appelées à toiletter des tests organiques des ligues décentralisées, du code électoral et du statut de l'Africa Foot, mais aussi de la Ligue professionnelle de football du Cameroun, sont à pied d'œuvre. À retenir de cette édition d'information, la deuxième livraison de la semaine marché public, la qualité d'attribution inspirée de la nouvelle réforme dans le secteur est au centre des échanges depuis ce 6 août 2013 à Yaoundé. Il s'agit ici d'un séminaire de renforcement des capacités qui est destiné aux présidents, membres et secrétaires des commissions internes et spéciales
de passation des marchés publics. Vous avez eu dans ce journal le compte rendu même de cette rencontre. Et puis, crise post-électorale en République centrafricaine, le gouvernement de ce pays continue alors la mission de réconciliation de ce pays est sur le terrain. Elle a rencontré les réfugiés centrafricains basés dans la capitale économique du Cameroun ce jour. C'était en présence des autorités locales. Mesdames, Messieurs, c'était l'information. Elle est en continu sur Cameroun 5. Bonsoir.